Hello les lumières, hello tout le monde. J'ai une sacrée coupe aujourd'hui. Je me suis pas séché les cheveux. Enfin bref, donc c'est la coupe de Lyon. Non mais ça va le faire, tout va bien. Alors bienvenue, pardon, je suis toute surexcitée. Bienvenue au signe d'air, les balances, les gémeaux et les verseaux. Donc les signes d'air après les signes de terre parce que fin septembre à partir du 22 on va fêter les balances. Donc voilà, j'ai décidé de faire dans cet ordre-là. Et après je pense qu'il y aura les signes d'eau et les signes de feu à la fin. Voilà, donc bienvenue à vous, les balances, les gémeaux et les verseaux. J'espère que vous allez bien. C'est pas facile en ce moment, mais j'espère que vous tenez le coup et vous maintenez le cap. Donc pour votre guidance du mois de septembre, comme d'habitude, vous avez vos alliés de la nature. Donc ce mois-ci, il y a 2 alliés qui vous accompagnent. En premier, vous avez un allié de la terre qui est le nain, qui est bien mignon, qui vous dit en appréciant la compagnie et l'aide d'autres humains, tu peux découvrir à quel point cette belle expérience t'apporte une vision différente de la Terre et de tout ce qui vit. Donc voilà, le nain vous dit, hein, c'est un allié de la nature de Terre, on va dire c'est un être de la nature, hein, pour moi il fait partie des EDN, donc il vous dit connectez-vous avec d'autres êtres humains, peut-être que vous êtes un peu seul en ce mois de septembre, mais on vous dit allez vers d'autres êtres humains, ça va le faire. Et ensuite vous avez un deuxième allié de la Terre, qui est la fourmi noire. Elle vous dit, la vie te ramène toujours chaque jour à l'essentiel. Ainsi, même dans les difficultés, tu as la foi nécessaire pour traverser les épreuves et en ressortir grandi. Donc, ce mois-ci, 2 alliés de la Terre pour vous. Donc, je pense que les signes d'air, peut-être en septembre, vous êtes trop la tête en l'air, si je puis dire. Vous êtes... vous êtes un petit peu dans vos idéaux, dans vos rêves. On sait bien garder, conserver, hein, cette énergie de l'air que vous avez en vous. Peut-être que vous avez aussi un ascendant en allié, en air, en signe d'air. Donc si c'est le cas, c'est que vous êtes doublement, on va dire, la tête dans la lune et la tête dans les étoiles. Donc c'est génial, gardez ça. Mais au mois de septembre, là on vous dit avec la Terre, retournez aussi un petit peu les pieds sur Terre. Peut-être qu'il y en a certains qui auront des démarches administratives ou quelque chose de très très terrestre à gérer. On va voir avec le petit Lenormand si on peut avoir plus d'indications par rapport à ces messages qui sont, c'est vrai, très terrestres, alors que vous êtes des êtres de l'air. Donc je vais faire une coupe avec le petit Lenormand. J'ai dit une coupe, il y a plein de cartes qui sortent, mais peut-être que ça veut vous communiquer des informations, donc c'est bien, hein. Mais je vais faire une coupe. Hey, alors, on a les cigognes et le livre. Alors, ça peut être, au mois de septembre, ça peut être une nouvelle histoire qui arrive, hein. Y a une naissance d'une nouvelle page ou d'un nouveau livre qui s'ouvre pour vous. Alors, peut-être que c'est lié à cet administratif, hein. Vous allez accomplir quelque chose au niveau administratif. Et ça y est, les papiers vont être mis en route. Et donc, il y a une nouvelle histoire qui arrive. Peut-être, je sais pas, ça peut être un déménagement, ça peut être un projet. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose avec les cigognes que vous portez depuis longtemps et que vous avez envie. Alors, si vous, mesdames, vous êtes enceinte, et ben voilà, vous portez votre bébé depuis longtemps. Mais ça peut être aussi porter un projet à l'intérieur de soi, le faire maturer. Et le temps de le faire maturer, eh bien... là, ça y est, on ouvre ce projet avec le livre et on redémarre un nouveau projet. Donc, c'est assez terrestre aussi comme énergie. Alors, on va faire... Comment qu'on va faire? Parce que les cartes, ça veut beaucoup parler avec le Normand. Je prends un instant pour voir comment je fais. Mais je vais faire un 9 cartes, comme à mon habitude. Que j'aime bien les 9 cartes. Donc 3 en haut. Alors si vous tirez avec le Normand, je vous donne un petit conseil pour les 9 cartes. En fait on dit c'est 3 en haut qui représentent en général le consultant, 3 en dessous qui représentent le foyer
Et ensuite, les 3 autres représentent la prédiction par rapport à votre question. Donc là, c'est général, hein, donc j'ai demandé les énergies de votre mois de septembre. Et on découvre l'énergie centrale. Donc énergie centrale, les dés. Donc il y aura sûrement question de choix. On va regarder en détail ce qu'il va y avoir. Mais il y aura peut-être une décision à prendre au mois de septembre, une décision importante pour vous. Et d'un autre côté, pour certains, ça peut être, bon bah voilà, par rapport à votre projet, tout est joué, tout est déjà, c'est un peu les dés du destin, hein, tout est déjà fait d'avance. Et on vous dit, allez-y, c'est bon, hein. On va voir ce qu'il y a autour, si c'est des énergies de chance. On a les oiseaux, on a le livre qui revient. Pourtant, j'ai bien mélangé les cartes, vous m'avez vu faire. Donc les oiseaux, le livre et le mont en 3e. Alors oui, hein, on est vraiment dans une énergie de construction de quelque chose à dépasser. J'ai l'impression que pour vous, les signes d'air, ce qui est terrestre, c'est pas trop votre truc. C'est-à-dire que vous êtes des signes avec un peu, j'allais dire, la tête dans la lune, la tête dans les étoiles. Vous êtes des rêveurs, vous êtes des idéalistes. C'est général, bien évidemment. Mais voilà, c'est pas trop votre truc, le terrestre. Et en fait, là, on vous amène vraiment à dépasser ce côté terrestre, de dire, pour moi, il y a de l'administratif. Donc, je sais pas, je regarderai avec la triade, après j'ai la triade à côté. On fera un petit message des portes magiques de l'univers, parce que je l'adore. Mais il y a des discussions par rapport à ça avec les oiseaux, il y a des échanges, peut-être qu'il y a des déplacements à votre domicile, où vous allez vous déplacer, peut-être visiter, je sais pas, des endroits. En tout cas, il y a vraiment une énergie à la fois de déplacement, et aussi de garder les pieds sur terre, hein, de dire, on va voir ce qu'il y a en dessous du mont. Hey, en dessous des oiseaux, on a les cygnes. Donc tout à l'heure, on avait les cigognes et le livre. Il y a peut-être une nouvelle histoire, hein, qui arrive pour vous au mois de septembre, quelque chose qui démarre. Et en dessous du mont, on a les souris. Donc les souris qui montrent ici, voilà, c'est ce que je vous disais au début, hein, c'est pas trop votre truc, le terrestre. C'est vraiment une montagne à dépasser, c'est vraiment quelque chose pour vous à affronter, à dominer, j'allais dire. Et voilà, les souris indiquent un peu, ben ça vous ronge, hein. Alors peut-être certains se rongent les ongles. Voilà, si ça vous parle, si vous vous rongez les ongles, et ben c'est ça, les souris aussi, c'est ça me ronge, donc je me ronge les ongles, ça me bouffe en fait. Mais on va voir avec la triade ce qui vous bouffe. Alors en dessous des signes, on a la lune, donc c'est quelque chose de mystérieux, donc peut-être aussi, hein, ça peut être lié à une rencontre, hein, une rencontre mystérieuse, mystique, sur un autre plan de conscience. En tout cas, c'est très lié à l'amour. On a les nuages ensuite, donc qui vous indiquent, hein, que ça, les nuages, après les nuages, il y a le soleil, hein, et puis de toute façon, derrière les nuages, il y a toujours le soleil, même si on ne le voit pas forcément. Et en dernière carte, vous avez l'arbre. Donc vous avez vu, dans toute la lignée du monde des souris et de l'arbre, on parle vraiment bien du côté terrestre. L'arbre aussi, ça symbolise vos racines, hein, forcément. Donc c'est peut-être lié avec la famille. Il y a peut-être des problèmes familiales qui se résolvent, quelque chose à dépasser au niveau familial, hein, si ça peut vous parler. Et pour moi, dans le Normand, il est très lié aussi à la guérison. Donc on vous parle de guérison intérieure au mois de septembre. Vous allez guérir des blessures du passé. Donc peut-être des blessures sentimentales, hein, vu qu'on avait les signes, et que vous allez redémarrer quelque chose d'autre, une nouvelle histoire, ou tout simplement une histoire d'amour avec vous-même. On va regarder avec la triade ce qu'on a pour vous. Les balances, les gémeaux et les verseaux. Et on a l'alpha, donc le nouveau départ. On a, de toute façon, vous me connaissez maintenant à force, je fais un début de tirage et puis après tout suit dans la même direction. C'est comme ça. On a le choix. Donc, on avait les dés en énergie centrale. Et là, j'ai sorti 3 cartes. Et c'est le choix en énergie centrale. Donc, le nouveau départ, le choix. Et la nécessité. Donc, vous serez obligé de faire un choix en ce mois de septembre. Et peut-être obligé de passer par ces paperasseries-là qui vous ennuient un peu. Bon, on est tous plus ou moins pareils. Et on a la richesse en d'autres decks. Donc c'est plutôt bien, hein. Ça veut dire que ça va s'arranger, que vous allez guérir des choses, vous allez retrouver une nouvelle dynamique.
au mois de septembre. Et peut-être que c'est des papiers aussi administratifs qui va vous amener un petit peu d'argent hein, au niveau budget. Ça peut être possible aussi. Hein. Alors, je vous ai pris l'oracle des anges et des cristaux. Donc, je vais voir s'il y a un message pour vous ou une pierre qui serait sympa d'utiliser. Je ne sais pas si vous faites un peu de lithothérapie, si vous utilisez les pierres, mais c'est super bien. Hein, ça permet de calmer et de dépasser aussi ces énergies. Donc, on va demander quelle pierre pourrait être bénéfique pour vous en ce mois de septembre et quel message les anges et les cristaux ont à vous apporter. Pour les balances, les verseaux et les gémeaux pour le mois de septembre. Quels sont les messages? Ouh là là, ça me tombe tout dessus. Il y en a beaucoup. Hein. J'en aimerais, on va dire 3 au maximum, parce que là, j'en avais au moins 5. Alors, on en a une. Ouais. On va en prendre 3. Une deuxième. Oula, et une troisième. Allez, je vais vous partager tout ça. C'est parti. En premier, on a le grenat. Donc, c'est une pierre qui est liée, pour moi, quand même au chakra racine. Hein. Donc, voilà, hein, enracinement. Et c'est une pierre pour les femmes, enfin pour les hommes aussi, hein, remarquez. C'est une pierre qui est liée à la féminité. Et là, on vous dit purification et détoxification, pardon, détoxification, oui, on se détoxique quoi, hein. On arrête les choses toxiques. On vous dit, il est temps de débarrasser votre vie, il est temps de débarrasser de votre vie, pardon, les toxines physiques et énergétiques. Donc peut-être que il y en a certains qui fument, voilà, il y en a certains qui boivent un petit peu d'alcool, etc. On vous dit, allez, au mois de septembre, on ralentit un peu parce que ça vous empêche de garder justement les pieds sur terre, ça vous fait trop partir dans vos idéaux. Et là, vous avez besoin de vous détoxifier et de vous purifier. Donc ça peut être aussi en soins énergétiques, ça peut être avec des vidéos de méditation sur YouTube, il y a tout ce qu'il faut, c'est génial aussi. Un petit saut énergétique de temps en temps, ça fait aussi du bien. Ceux qui en font avec moi le savent. Hein. Et ça se fait aussi à distance, bien sûr. Et je sens aussi quelque chose pour vous. Il y en a certains, c'est un peu le bazar dans leur appartement. Enfin, je m'entends quand je dis bazar. C'est que on vous dit purifiez aussi votre lieu d'habitation. C'est super important. Donc, c'est un peu de Palo Santo. Voilà, je passe le Palo Santo un peu partout dans la maison. Le Palo Santo, pour ceux qui ne savent pas, j'en ai ici. Vous voyez, c'est ça. Donc, vous allumez, vous faites brûler... Attendez, on va prendre 30 secondes, on va le faire. Donc, vous allumez avec un briquet ou une allumette hein, ou un allume-feu, ce que vous avez. Donc, on attend que la flamme prenne un peu. Et ensuite, soit elle s'éteint, soit vous l'éteignez toute seule. Ça, c'est chacun fait à sa guise. Voilà, et ensuite, la fumée, vous la passez dans les recoins de votre maison, vous vous baladez avec, vous faites comme vous voulez, mais on vous dit, là, ce mois-ci, c'est important de désencombrer votre maison aussi au niveau physique et au niveau spirituel, nettoyer avec le palo ou la sauge ou de l'encens. Voilà, vous avez le choix. Ok, fin de la partie nettoyage. Donc, je vous souhaite un bon nettoyage au mois de septembre, nettoyage de printemps-automne peut-être. Enfin, printemps, été, automne. Allez, deuxième carte pour vous. On a l'unakite. Waouh, j'adore cette pierre. Enfin, c'est pas... c'est L', unakite. C'est la unakite ou le unakite. C'est la pierre qui vous dit des prières exaucées. Tout votre travail formidable a ouvert la porte à des solutions divines et au soutien de l'univers. Donc, c'est génial, vos prières vont être exaucées au mois de septembre. Rappelez-vous bien, le 7 septembre, il y a la nouvelle lune. Donc, je vous souhaite de faire vos vœux et vos chèques d'abondance. Vous retrouverez toutes les infos sur la page Essentiel Marion, comme chaque mois. Hein. Je vous partage comment faire son chèque et ses vœux. Et ensuite, en dernière énergie, on a la sugilite. Qui vous dit réappropriez-vous votre pouvoir divin.
Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par de l'affirmation de soi et de la réappropriation de votre pouvoir. Donc, vous reprenez votre pouvoir au mois de septembre. Donc, c'est quand même des bonnes énergies pour vous au mois de septembre. Après ce petit nettoyage de la maison, cette paperasserie, ce qu'on n'aime pas trop faire, un peu de terrestre, etc. Je pense tout va bien se passer et vous allez ressortir grandi de vos épreuves. Allez, un petit message des portes magiques de l'univers. Une petite carte pour les balances, les gémeaux et les verseaux. Une petite carte. La voie positive au mois de septembre. On vous dit, vous hissez sur le plan de la création illimitée. Emprunte la voie du positif. Donc, quand vous êtes dans votre création aussi, ça vous remet les pieds sur terre. C'est bien, c'est de l'ancrage de faire de la création. Et ça va vous permettre de garder tout ce côté positif. Super. Et comme d'habitude, on se fait une réponse angélique. Donc, vous vous posez une question pour le mois de septembre. Et on y répond pour les balances, les gémeaux et les verseaux, s'il vous plaît. On vous dit par rapport à votre question, c'est dans les prochaines semaines. Donc, ça peut être au mois de septembre, hein, vu qu'il est tout juste débuté. Voilà, les lumières, les signes d'air, les balances, gémeaux et verseaux. Je vous souhaite un merveilleux mois de septembre. Et vous avez une vidéo en 3 choix du mois de septembre qui est général, qui va peut-être compléter ce tirage. Donc, je vous invite à la regarder. Je vous fais d'énormes bisous lumineux et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.